Je m'appelle Fermín Cuevas, je suis directeur de recherche CNRS à l'Institut de chimie des matériaux Paris-Est. Je suis coordinateur du projet solide du PEPR hydrogène jusqu'à la fin septembre 2024. Après, je quitte mes fonctions parce que j'ai de nouvelles activités au sein du CNRS. Bonjour, donc moi je suis Patricia Durango, je suis directrice de recherche à l'Institut Néel à Grenoble et je suis la nouvelle coordinatrice du projet solide. L'objectif concret du projet solide, c'est de trouver de nouveaux matériaux qui contiennent de grandes quantités d'hydrogène. Cet matériau doit être capable de libérer l'hydrogène en pression suffisante pour alimenter une pile à combustible entre 5 et 10 bars et à température proche de l'ambiance. Alors, les matériaux doivent avoir une capacité massique supérieure à 3% en masse et une compacité ou capacité volumique qui soit supérieure à l'hydrogène liquide. La découverte de ce type de matériaux aurait des débouchés immédiats dans le marché. Alors en fait, il existe différents types de matériaux qui permettent de stocker l'hydrogène à l'état solide, mais qui présentent tous des limitations par rapport aux objectifs qu'on cherche à atteindre. Et donc, il va falloir choisir le bon matériau en fonction des spécificités de l'application recherchée. Et pour cela, on a identifié 3 familles de matériaux: les hydrures métalliques, les hydrures à forte teneur en hydrogène réversible et les hydrures régénérables. Donc, les hydrures métalliques sont des composés dans lesquels l'hydrogène s'insère en position interstitielle pour créer des liaisons métalliques. Ce sont des matériaux réversibles, c'est-à-dire qu'il suffit d'abaisser la pression d'hydrogène pour libérer l'hydrogène ou au contraire d'augmenter la pression pour recharger les matériaux et restocker l'hydrogène. Et ça se fait dans des conditions proches de la température ambiante et de la pression atmosphérique. Par contre, ces matériaux contiennent des éléments lourds, ce qui pénalise leur capacité massique. Et donc, l'un des défis, c'est d'arriver à introduire des éléments légers comme l'aluminium, le magnésium ou le titane, tout en conservant des bonnes propriétés thermodynamiques. Et du coup, on s'intéresse à 2 familles de matériaux, des composés d'intercroissance et des alliages à haute entropie. Donc, les matériaux à forte capacité réversible sont d'une part des hydrures complexes à liaison iono-covalente, tels que des silanures ou des hydrures ioniques à base de magnésium, et d'autre part des matériaux poreux à forte surface spécifique. Et ces 2 types de matériaux absorbent des grandes quantités d'hydrogène. Par contre, les conditions dans lesquelles ils opèrent sont soit des températures trop élevées pour les hydrures complexes, soit des très basses températures, moins 150 degrés pour les matériaux poreux. Et donc là, le défi, ça consiste à essayer d'amener la température de fonctionnement au voisinage de la température ambiante. Quant à la dernière famille de matériaux, ce sont des hydrures régénérables qui contiennent exclusivement des matériaux légers, de l'azote, du bore, éventuellement du magnésium, donc qui permettent d'atteindre des capacités massiques très élevées, supérieures à 15%. Ce sont des matériaux dans lesquels l'hydrogène peut être récupéré par thermolyse ou par hydrolyse. Par contre, ces réactions ne sont pas réversibles dans des conditions douces. Et donc là, le défi, ça consiste à mettre en œuvre des procédés de réhydrogénation qui soient efficaces et, si possible, pas trop consommateurs en énergie. Dans la famille des composés intermétalliques, on a mis en lumière de nouveaux composés à base de yttrium et du nickel, qui sont des composés qui permettent de fabriquer des structures d'intercroissance. Ces structures d'intercroissance sont capables de stocker environ 2% en poids d'hydrogène à des pressions et températures proches de l'ambiance. Concernant les matériaux poreux à forte capacité de stockage d'hydrogène, nous avons mis en place une nouvelle méthode de synthèse qui nous permet d'avoir de nouveaux matériaux hybrides carbone-réseau métal organique. Il s'agit d'un dispositif qui permet de mélanger de façon homogène les composants des matériaux en utilisant des ondes sonores. Ceci nous a permis d'augmenter la densité volumique du matériau et spécifiquement des volumes mésoporeux, ce qui a augmenté la capacité de stockage au-delà de 4% à la température de l'azote liquide et pression de 10 bars. Concernant la 3e famille des matériaux régénérables, une étude a été faite sur la régénération du tétralanate du lithium. Il a été démontré que la décomposition du tétralanate du lithium peut être retardée dans une cellule électrochimique appliquant une pression de 7 bars, ce qui ouvre la porte à la régénération de cette composé dans des conditions douces de pression et de température. À l'avenir, nous voudrions nous appuyer davantage sur des techniques de modélisation et de caractérisation avancée des matériaux, ce qui nous permettrait de trouver des pistes pour développer de nouveaux matériaux et de mieux appréhender les mécanismes réactionnels. Donc, pour ce qui concerne les caractérisations fines,
Nous nous appuierons par exemple sur la résonance magnétique nucléaire pour suivre les réactions d'absorption et de désorption dans des hydrures complexes régénérables. Grâce à l'intelligence artificielle, des méthodes de criblage s'appuyant sur des bases de données ont été conçues dans le cadre de ce projet et nous ont permis d'identifier différents matériaux que nous allons maintenant élaborer et dont on va tester les propriétés de sorption. Donc ce projet Solide est vraiment très intéressant parce qu'il a ouvert la porte à des recherches approfondies de nombreux matériaux avec des nouvelles méthodes d'élaboration et avec des techniques modernes de modélisation et d'analyse fine des matériaux.